Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 121. J'arrête de faire des suppositions. J'ai envie de vous partager ce que vient de me confier Marie-Christine sur 2 minutes ensemble. Jeu sympa et peu encombrant qui nous fait dire et entendre des choses étonnantes auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est très bien, une bonne idée à offrir. Et vous, à qui avez-vous envie de l'offrir ? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors que j'ai envoyé un message hier à une collègue du département commercial pour lui proposer de déjeuner ensemble, elle ne répond toujours pas. Et je commence à avoir des doutes. Peut-être qu'elle ne va pas bien. Elle avait mauvaise mine à notre dernière réunion. Ou alors elle a des problèmes à la maison ? Et si j'avais dit quelque chose qui l'a chiffonné la dernière fois ? Mais oui, ça doit être ça. Lorsque j'ai évoqué la baisse du chiffre d'affaires lors de cette fameuse réunion, elle a dû le prendre personnellement. D'ailleurs, elle est partie rapidement cette fois-là, et nous n'avons pas eu le temps de discuter. Elle doit me faire la tête, c'est sûr. Et là, ça me chicote. Que dois-je faire ? Est-ce que je dois la relancer ? Laisser passer un peu de temps ? En parler à d'autres collègues pour leur demander leur avis ? Ou carrément l'ignorer ? Parce qu'après tout, c'est vraiment pas sympa de sa part de prendre la mouche pour si peu. Ah, les suppositions. De fil en aiguille, elles peuvent s'additionner dans notre tête et nous mener très très loin dans une fiction que nous avons nous-mêmes échafaudée. La supposition est l'art de supposer, nous dit le petit Robert. Bon, on n'est pas vraiment avancé. Alors, allons voir la définition de supposer. Supposer, c'est poser à titre d'hypothèse. Croire, considérer comme probable ou plausible. Tiens, dans le domaine juridique, cela signifie donner pour authentique en trompant. Alors, et si les suppositions nous trompaient ? Et oui, des suppositions, on en fait tous les jours. Tout d'abord, on peut en faire certaines qui vont s'appliquer à nous-mêmes. Par exemple, si je n'ai pas eu une promotion que je convoitais, j'énumère toutes les raisons qui ont pu me barrer l'accès au poste que je voulais tant. Je n'ai pas les compétences requises ou une personne déterminante dans le processus de recrutement ne m'a pas soutenue. En termes de supposition, et si je vous parlais de la dernière fois que vous avez eu bien mal à la tête et que vous vous voyez déjà en train de passer un scanner du cerveau. Ces suppositions sur nous-mêmes nous parviennent parfois depuis bien longtemps, depuis l'enfance. Par exemple, si je me suis toujours dit que je n'étais pas douée en dessin, que j'étais très timide ou pas assez cultivée, que je n'avais pas une bonne relation, etc. Et en me sous-estimant, je m'autoflagelle en créant dans mon esprit des suppositions néfastes. Ou alors, je peux également me faire des idées fausses en me surestimant. Ces suppositions, je peux aussi les appliquer à une personne. Par exemple, si ma fille n'est pas rentrée d'une soirée à 5 heures du mat', je commence à imaginer qu'elle a eu un accident, je lui prête des intentions négatives ou alors un comportement inadéquat, ou encore pire, une mauvaise rencontre. Notre imagination, dans ces cas-là, est particulièrement fertile. En fait, le problème, c'est que j'ai souvent tendance à supposer que les autres voient la vie de la même manière que moi, et lorsque je ne comprends pas les paroles ou les réactions d'une autre personne, j'enclenche alors une deuxième supposition, selon laquelle cette personne est méchante, stupide, désagréable ou autre. Et ça m'amène à ruminer. Nous en avons parlé dans notre podcast numéro 83. Une personne sur laquelle nous faisons aussi très souvent des suppositions, ce sont nos conjoints. Comme l'explique Don Miguel Ruiz dans son best-seller Les 4 accords Toltec, il écrit « Nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de le lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons parce qu'il nous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et nous lui reprochons. Tu aurais dû le savoir. » Vous voyez par exemple quand vous rentrez d'une journée de boulot et que vous êtes bien crevé, que vous dites à votre partenaire « Oh, il n'y a rien dans le frigo ». Et là, il est censé comprendre que vous avez envie d'aller au resto. Il en est aussi de même dans la vie de couple.
Lorsque nous nous mettons en couple, nous supposons que notre partenaire voit cette vie à deux de la même manière. Et alors, quand on commence à partager ce quotidien, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas dans telle ou telle situation. Il en résulte souvent bien des conflits. Je peux aussi faire des suppositions sur un événement qui se produit ou sur une situation à laquelle je suis confrontée. Et j'explique alors cet événement ou cette situation par telle ou telle raison que je suppose. Par exemple, je peux me dire, si le temps continue à être moche, mes tomates vont attraper le mildiou et tout le temps que j'ai passé à les bichonner n'aura servi à rien. Ça me rend malade. Ou alors, vu comment il m'a regardé en me disant au revoir, c'est sûr que je n'aurai pas ce contrat. D'ailleurs, depuis ce rendez-vous, ça me tourne dans la tête et je ne dors plus. Mais alors, que provoquent toutes ces suppositions? Effectivement, en laissant mon esprit supposer des tas de choses sur moi-même, sur une personne ou sur une situation, je peux échafauder toute seule dans ma tête un scénario catastrophe. En gros, je me torture inutilement avec ma vision personnelle qui peut vite tourner au drame. Parce que, finalement, si j'y réfléchis calmement, je vois bien que les faits m'ont bien souvent détrompé après coup. Généralement, les suppositions qui se succèdent dans mon esprit ne sont que des films, parfois catastrophiques, que je mélange dans ma tête avec la réalité parce qu'elles peuvent devenir des certitudes. Ce sont finalement des inventions personnelles issues de mon expérience de la vie et supportées par mon système de croyances. Bien souvent, je les transforme en certitudes sans même en avoir conscience et je peux même me sentir parfois agressée si elles me blessent. Ça me fait penser à ces rendez-vous chez le dentiste qui restent éternellement sur ma liste de to-do, car j'ai trop peur des 10 séances à venir pour mes 15 caries et 3 couronnes qu'il va falloir faire, sans parler que je préfère faire un voyage plutôt que d'investir dans mes dents. Et le jour où enfin j'y vais, le dentiste m'annonce avec un grand sourire « Tout va super bien, juste une petite carie que je vais boucher aujourd'hui. » Et là, je peux me dire « Tout ça pour ça ?» Eh bien, en fait, j'étais bien loin de la réalité. Sans parler du fait que certaines suppositions peuvent même aller jusqu'à détériorer mes relations avec les autres. Dans le livre écrit avec son fils Don José Ruiz, le 5e accord toltèque, Don Miguel Ruiz résume très bien la situation et il dit « Les humains ont une imagination puissante, très puissante, et il y a tant d'idées et d'histoires à inventer. Nous écoutons les symboles parler dans notre tête, nous nous mettons à imaginer ce que font les autres, à quoi ils pensent, ce qu'ils disent de nous, et nous élaborons ainsi un rêve dans notre imagination. Nous inventons ainsi une histoire qui n'est vraie que pour nous, et nous y croyons. Une supposition en entraînant une autre, nous tirons des conclusions et nous faisons ensuite une histoire personnelle de l'histoire que nous avons inventée. Puis, nous incriminons autrui et nous nous mettons généralement à médire sur les autres pour justifier nos suppositions. Bien sûr, ces commérages contribuent à déformer encore plus le message. En écoutant ça, on voit bien l'enchaînement pernicieux vers lequel nos suppositions nous entraînent. Prenons un exemple. J'attends un homme avec qui j'ai un rendez-vous amoureux. Il ne vient pas. Dans ma tête, les suppositions se bousculent. Je ne l'intéresse plus. Il a trouvé mieux à faire. Peut-être qu'il est même avec une autre femme. En laissant ces idées tourner dans ma tête pendant un moment, je risque finalement de confondre ces suppositions avec la vérité. Je peux nourrir des sentiments de rancœur, genre cet homme n'a aucune consistance, il me pose un lapin, il n'est même pas capable de me dire les choses en face. Et si une amie m'appelle au moment de cette attente, je peux être tentée de médire sur cet homme. Or, tout cela est basé, non sur la vérité, mais sur des suppositions. Et, pendant que je construis mon échafaudage, je le vois, il arrive des fleurs à la main et m'explique avec gentillesse qu'il avait juste été happé par un appel téléphonique de dernière minute qui l'empêchait de me prévenir. Donc, je vois bien que mes suppositions, transformées en certitudes, peuvent me pousser à avoir des réactions ou des comportements différents. Si je souffre, je peux même être entraînée vers la médisance et la critique alors que tout cela repose seulement sur un château de sable. Car le comble,
c'est que la plupart du temps, j'en veux aux autres pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, comment est-ce que je peux faire pour me sortir de ce schéma pervers? Allez, je change de regard. Comment puis-je faire pour me sortir de ce schéma pervers des suppositions? Selon Don Miguel Ruiz, l'habitude de faire des suppositions est directement liée à notre manière de penser. En fait, nous pensons trop. Rappelez-vous, 60 000 pensées par jour. Et nos pensées se transforment souvent en suppositions. Le seul fait de nous demander « et si, nanana, et si ceci ou cela » peut véritablement nous apporter des ennuis. Mais alors pourquoi faisons-nous des suppositions? Tout simplement parce que nous éprouvons le besoin d'expliquer et de justifier toute chose. Nous avons besoin de savoir, donc nous faisons des suppositions pour satisfaire ce besoin d'avoir des explications. En d'autres termes, nous bouchons à tout prix les trous de notre ignorance, quitte à nous tromper. Pour en revenir à l'exemple du rendez-vous amoureux, au lieu de me contenter de constater l'absence de la personne, je cherche une explication rationnelle à cette absence parce qu'il m'est très difficile de rester neutre et d'accepter mon ignorance. Et oui, nous préférons supposer n'importe quoi plutôt que de rester dans l'incertitude. Et c'est là que nous commençons à dérouler ce film dans notre tête. Et si nous manquons de confiance en nous-mêmes, ce film risque de tourner encore plus à la catastrophe. Alors comment faire pour stopper cet engrenage? Selon la sagesse toltèque, au lieu de faire des suppositions, fixez votre attention sur la vérité au lieu de laisser votre attention être captée par ce que vous croyez être la vérité. Pour vous aider, vous pouvez garder à l'esprit une fameuse phrase de Socrate. « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Pour arrêter de faire des suppositions, commencez aussi par passer par une prise de conscience en repérant vos suppositions. Une fois qu'elles sont repérées, vous pouvez les relativiser et alors vous en débarrasser. Vous pouvez aussi être humble et accepter votre ignorance. Prenez du recul en acceptant que vous ne pouvez pas tout savoir. Je vous renvoie à notre podcast numéro 49 sur la vulnérabilité. Donc, face à des faits ou des situations, essayez d'adopter un regard neutre, sans jugement ni interprétation. Lorsque vous vous rendez compte que vous faites des suppositions, arrêtez-vous. Mais aussi, comment faire face aux paroles et aux comportements des autres que vous ne comprenez pas? Alors, au lieu de supposer ce que quelqu'un d'autre pense ou interpréter pourquoi quelqu'un agit de telle ou telle manière, Don Miguel Ruiz nous dit « Ayez le courage de poser des questions et exprimez vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. » Alors, plus facile à dire qu'à faire. Pour vous aider, réécoutez notre bulle de bonheur 78 « Je suivrai » ou le numéro 12 « J'identifie mes besoins ». Alors, en couple, par exemple, ça pourrait être d'essayer d'exprimer ce que je veux de manière limpide et communiquer clairement au lieu de supposer. Une fois de plus, il va revenir des courses avec la moitié de la liste que nous avions faite ensemble. Ou encore, il va donner le bain des enfants, ça va être encore la piscine dans la salle de bain. J'essaye aussi d'éviter les non-dits. Si je ne comprends pas une de ses paroles ou une de ses attitudes, je tire les choses au clair avec lui. Par exemple, vous en voulez à votre conjoint qui ne vous a pas offert de fleurs pour votre anniversaire? Dites-le lui avec tendresse que ça vous aurait fait plaisir et expliquez-lui combien c'est important pour vous. S'il continue à oublier, achetez-vous des fleurs vous-même. Une chose est sûre, c'est que votre conjoint vous montre certainement son amour autrement. Pour vous aider à communiquer en couple, n'hésitez pas à utiliser les cartes de 2 minutes Mon Amour et vous pouvez aussi réécouter l'épisode numéro 69 de Bulle de Bonheur pour pratiquer l'art de demander. Dites stop aux suppositions sur vous-même, comme par exemple « je suis nul » ou « je n'y arriverai jamais ». Dites-vous que ce sont des suppositions tant que vous n'êtes pas allé chercher et vérifier les réponses. Donc, au lieu de supposer des tas de choses sur vous, osez passer à l'action. Vous avez toujours supposé que vous étiez nul en dessin? Et pourtant, vous rêvez de peindre. Arrêtez de supposer et mesurez votre talent en vous inscrivant à un cours.
Vous pensez que vous ne savez pas cuisiner? Et pourtant vous êtes gourmande. Choisissez une recette simple et lancez-vous. Envie d'essayer? Écoutez donc nos bulles de bonheur numéro 39, je pratique l'autocompassion, 36, je décolle les étiquettes ou 24, je reconnais mes talents. Ces 3 podcasts pourraient vous aider à vous lancer. Quels pourraient être les bénéfices d'arrêter de faire des suppositions? Tout d'abord, vous n'allez pas déformer la réalité et vous allez aborder le monde plus sereinement. Ensuite, vous allez pouvoir prévenir la médisance qui prend la plupart du temps racine dans les suppositions. Ensuite, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Vous allez gagner en liberté et vous allez améliorer vos relations avec les autres parce que vous allez éviter beaucoup de quiproquos qui engendrent bien des conflits. Cependant, vous allez devoir mobiliser votre persévérance. Évidemment, arrêter de faire des suppositions, ça prend du temps. Ça n'arrive pas d'un coup de baguette magique, car l'habitude de faire des suppositions est souvent bien solidement ancrée en chacun d'entre nous. Essayez donc de mettre en pratique des actions petit à petit. Vous savez, la politique des petits pas. En le faisant jour après jour, vous établirez des fondements pour renforcer votre volonté et développer cette habitude. Et hop, je me lance. Si je résume, lorsque je fais des suppositions, 1. J'ai tendance à penser que ce sont des vérités et je réagis en fonction de mes croyances. 2. Je suis entraînée dans une spirale de pensée qui me torture, m'empêche d'avancer et détériore mes relations avec les autres. Alors qu'en arrêtant de faire des suppositions, 1. J'ai conscience que chacun a sa propre perception du monde. 2. Je prends conscience de mes talents. 3. Je regarde les faits de façon réaliste. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir une supposition que vous avez sur vous-même ou sur une autre personne et passer à l'action pour la confronter à la réalité. Savourez ce moment d'authenticité à venir. La petite mousse est une girafe cette semaine, par sa longueur. Cependant, sa fraîcheur va vous vivifier. Don Miguel Ruiz nous dit « Trouvez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez avec les autres aussi clairement que possible pour éviter les malentendus, la tristesse et les drames. Avec cette seule action, vous pouvez transformer complètement votre vie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.